Il n'y a que les limites qu'on s'impose qui existent en fait. On est extraordinaire, je suis désolée. Franchement, je te jure, j'ai tellement de respect pour la femme et plus le temps passe, plus j'ai du respect pour la femme. Pour quelqu'un d'extérieur qui écouterait, il pourrait se dire c'est un peu chelou, elle est DJ, elle fait des trucs dans ses statiques, machin, mais elle s'y connaît dans quoi en fait? On croit que la vie c'est infini, mais en fait, à un moment donné, il faut penser que la vie c'est maintenant. Écoute-moi bien, hein. Là, je fais la promesse que j'y serai. Je veux absolument vivre cette expérience en tant que femme. Bienvenue sur Ego Trip, le podcast où l'art rencontre la vie et où chaque histoire devient un miroir de qui nous sommes. À chaque épisode, je vous propose de plonger dans un extrait de film, de chanson ou de livre qui attise ma curiosité. Je partagerai avec vous mes pensées, mes réflexions pour qu'on puisse ensemble tirer des leçons de vie afin de mieux vivre et ne plus passer à côté de l'essentiel. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on explore comment ces chefs-d'œuvre peuvent nous réveiller, nous révéler et surtout nous inspirer. Je vous souhaite de savourer ces partages comme un moment rien que pour vous, avec l'art et les histoires de vie. Parce que les deux, en fait, c'est ce qui nous inspire le plus, non? Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois une femme inspirante. Elle est plus connue dans un univers musical, DJ à l'international. Elle nous emmène aujourd'hui dans un tout autre univers et c'est pour ça que je l'ai ramenée. J'ai vraiment à cœur qu'on découvre la femme, l'artiste, la maman, mais aussi celle qui est en train de nous créer des moments pour les femmes à Bali. Si elle a voulu ça, c'est parce que la musique, l'art de manière générale, l'a emmenée sur une vibration et cette vibration l'a réconciliée avec son âme. Et ça, elle veut l'offrir à toutes les femmes du monde. Je suis hyper heureuse de l'accueillir ici sur ce plateau, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de spontanéité, beaucoup de cœur. C'est une femme lumineuse qui a vraiment à cœur de diffuser sa lumière, sa musique, son art, ses messages, mais aussi ses facettes plus vulnérables à tout le monde. Bonjour Anaïs. Bonjour Céline. Comment tu vas? Ça va. Après une présentation comme celle-ci, je ne peux qu'aller bien. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Pour moi, tu es vraiment un exemple de maman, de femme, d'artiste, parce que au-delà de ton art et au-delà de ton image que tu véhicules hyper bien, au-delà de toute la communauté que tu as construite au fur et à mesure des ans, tu as de vrais messages à livrer et moi c'est ce que j'aime profondément partager dans les interviews comme celle-ci. Avant qu'on démarre sur ton parcours, sur ton histoire, sur tout ce que tu as créé, moi j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qui t'a emmené, quel a été ce moment où tu t'es dit OK, il faut que je crée une retraite pour les femmes, c'est beaucoup trop important, il faut que je le fasse maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très bonne question. Il y a eu un moment de ma vie, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, où j'étais dans une période de surcharge mentale, j'avais énormément de travail, je devais assurer dans mon quotidien de femme en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que maman, dans ma vie personnelle, j'avais des combats visibles et des combats silencieux à mener. Et voilà, j'étais arrivée vraiment à un point où j'étais limite en dépression. Je sentais que ça venait, chose que j'aurais jamais pensé qu'il pourrait me toucher un jour. Comme quoi, tu penses toujours que c'est loin de toi et que ça peut pas t'arriver, mais en fait, finalement, ça peut arriver à tout le monde. Donc, j'étais à cette période de ma vie, j'étais dans ce ressenti, j'étais vraiment à bout. Et j'ai l'impression que j'avais pas le droit de craquer, que je pouvais pas me permettre de me sentir triste, je pouvais pas me permettre de partager mes émotions, fallait que je continue d'être forte, en fait, pour pouvoir assumer tout ce que je devais faire au quotidien. Et puis, avec ma fille, avec qui je vis, je me suis dit, non, mais faut pas qu'elle me voie comme ça, faut pas qu'elle ressente, donc je vais pas lui faire sentir. Mais je me sentais que si ça sortait pas, si je le faisais pas, si j'exprimais pas ces émotions, si je les faisais pas sortir de moi, j'allais juste exploser d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce que j'ai du temps? La prochaine fois, déjà, on sait jamais quand est-ce qu'on a du temps la prochaine fois. Donc, le peu de temps qu'on a, on essaye de l'optimiser. Et je me suis dit, OK, j'ai 5 jours devant moi. Là où je me sens vraiment vivante, c'est quand je me suis sur la terre de Bali. Je prends un billet du jour au lendemain et je pars parce que y a que là-bas que je me sens vivante ou que je pense qu'en 5 jours, je peux un peu me retrouver, tu vois. J'étais en mode 911, vraiment, faut que je fasse quelque chose pour moi. Donc, sur un coup de tête, dernière minute, tu sais, quand tu prends un billet dernière minute, tout de suite, les prix sont incroyables. Donc, j'étais là, en fait, je suis folle, mais j'en ai besoin. Vraiment, c'est vital. Genre, je suis là, en mode vital. Donc, je prends le billet, je fais ma valise, je prépare tout. Et je cherche mon passeport. Et je trouve pas mon passeport. Ah ouais. Et j'avais perdu mon passeport. Tu l'as jamais retrouvé ce jour-là? J'ai jamais retrouvé mon passeport. Purée. J'ai perdu donc
Et genre, c'est pas arrivé à un booking ou à un truc. Non, là, c'est arrivé au moment où tu voulais prendre du temps pour toi. Ah non, c'est arrivé le jour où j'avais Ouais. besoin de prendre vraiment, vraiment soin de moi. Donc, je perds mon passeport et donc, finalement, je perds mon billet d'avion. Qui était bien cher, j'imagine. Qui était bien cher. Je perds la seule solution que j'avais trouvée pour me faire du bien. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'éteins tout. J'éteins mon ordi, j'éteins mon téléphone, j'éteins la lumière et j'éteins mon cerveau et je dors. Je dors pendant 5 jours. Ah ouais, mais quand tu dis dormir, c'est-à-dire que tu t'es reposée, tu étais éteinte, quoi. Je me levais juste pour manger, aller aux toilettes et basta. Parce que j'avais besoin de faire un reset, en fait. Donc, j'ai trouvé que cette manière de le faire, puisque voilà, ce que j'avais prévu, c'était pas possible. Et je me suis dit, mais en fait, à ce moment précis, qu'est-ce que j'aurais eu besoin de vivre? Tu vois? Et en fait, ce que j'aurais eu besoin de vivre, c'est la retraite que je suis en train de créer pour les femmes. Et je pense qu'on est tout à un moment donné arrivé dans notre vie à une période comme ça, un ressenti comme ça. Et il faut savoir se mettre en arrêt, il faut savoir faire une pause, il faut savoir se dire, OK, je donne, parce que vraiment, nous, les femmes, c'est ça. Hein. On a été éduquées, on est dans cette énergie féminine qui nous apprend de toujours donner aux autres, d'être à l'écoute des autres, d'être présente, d'être un support émotionnel, de donner. On donne la vie, on donne, mais nous, quand est-ce qu'on reçoit? Quand est-ce qu'on reçoit, tu vois? Ouais. Et souvent, en plus, on a du mal à accepter de recevoir. C'est ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. J'ai toujours du mal. T'arrives, toi, à recevoir? C'est compliqué. On est un peu sur ce chemin, je crois. Mais on y travaille. On y travaille. Et c'est aussi pour ça que t'es là aujourd'hui, je pense. Exactement. T'as accepté de casser un peu. J'ai accepté. Mais pour clarifier un petit peu aussi, parce que les auditeurs qui écoutent, je voudrais vraiment recontextualiser, parce que t'as dit tellement de choses intéressantes dans cette anecdote incroyable, genre un passeport oublié, qui te met dans un espèce de reset, dans un moment où on pourrait se dire, je m'éteins. J'en ai marre, je suis saoulée. Et ça peut même te mettre un frein dans tout le mouvement que tu es en train de créer. Et finalement, il y a une espèce de renaissance où tu te dis non, stop. En fait, là, ce truc que je suis en train de vivre, je ne veux plus le vivre. J'ai besoin de me faire du bien. Alors, plutôt que d'attendre un passeport, je crée ce moment. Je vais le créer pour les autres femmes. Et ça, c'est juste incroyable. Pour recontextualiser, parce que je sais que tu es quelqu'un d'assez humble et que même si sur les réseaux, etc., tu es hyper à l'aise de te mettre en lumière, je sais que tu n'aimes pas forcément le faire parce que tu es quelqu'un de très humble et très simple. Mais il faut quand même se redire que tu es une DJ à l'international qui fait depuis des années des dates incroyables. T'as mixé sur des sets juste dingues. T'as bossé avec Jacques Mus il y a pas longtemps. T'as bossé sur tous les festivals de New York, Afrique du Sud, au Sénégal, en Géorgie. Enfin, t'as fait des dates de dingue, même à Paris. Hein. Et tu es quand même l'organisatrice des soirées Spiritual Gangsta, auxquelles j'ai assisté d'ailleurs une fois, qui est juste un moment où on sent que l'énergie s'occupe de nous. Elle travaille, elle nous permet de nous libérer, de nous réconcilier, de connecter. Et t'es bien plus qu'un DJ, en fait. Et tu as quand même un parcours juste dingue où tu aurais pu te dire, en fait, c'est OK, j'ai des dates, je suis bien payée pour mes dates, j'ai des bookings, j'ai un agent, j'ai une vie assez tracée, je pourrais me contenter de ça. Et en fait, malgré tout cet entrain, tout ce truc qui se crée un petit peu autour de toi depuis des années, tu t'arrêtes pas là et tu te sers de tout ce qui se passe dans ta vie, ce qui te nourrit pour créer ce genre de moment. C'est ça. J'aimerais que tu me parles, que tu nous partages ce qui te nourrit justement au quotidien pour avoir ces pensées-là sur des retraites pour les femmes. En fait, je sais pas, moi, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus j'ai une admiration et un respect profond pour la femme. Parce qu'à travers ma vie, je me rends compte à quel point on est extraordinaire. À quel point on passe par des moments intenses, par des moments bouleversants, à quel point on est forte, à quel point on est vulnérable aussi. Et je me dis qu'il y a un moment donné où il faut qu'on prenne soin de nous et que je pense qu'il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons le faire, tu vois. Donc, ça part de là. J'ai compris que quand je donne, je reçois. Complètement. Et je pense que c'est un peu ma manière aussi de me réconcilier, par exemple, avec ce qui s'était passé, tu vois, quand j'ai eu ce déclic où je voulais partir parce que je me sentais pas bien et que j'ai pas pu m'aider. Ouais. Je me dis, quand on est dans les autres, je résous un peu ça et je résous, en fait, les situations que vivent les femmes au quotidien. Je pense qu'il faut qu'on apprenne vraiment à faire un stop, à prendre soin de soi, à se retrouver. Parce que pour assumer le quotidien,
il faut s'accorder ce genre d'expérience, ce genre de moment, ce genre de, tu vois. Donc, ce qui est beau aussi, c'est que tu parles de don et de recevoir. Effectivement, là, tu es encore dans cette énergie de don, puisque tu proposes cette retraite pour aussi donner. Mais juste avant qu'on démarre ce podcast, cette interview, tu me partageais aussi cet alignement qui se passe un peu autour de toi en ce moment, c'est-à-dire que tu connais maintenant la terre de Bali, tu connais des personnes professionnelles autour de toi qui peuvent t'accompagner dans ça. Enfin, tout s'aligne en fait, et tu t'es dit c'est maintenant parce que justement j'ai donné, j'ai reçu, et ce truc un peu qui s'est équilibré autour de moi peut permettre ce genre de moment. Ouais, c'est comme si j'avais tous les éléments du puzzle et que c'était vraiment le moment de tout rassembler pour créer cette expérience. Et au fur et à mesure de ma carrière et de ma vie, de mes rencontres, de mes voyages, j'ai pu rencontrer des personnes hyper talentueuses, hyper douées dans leurs domaines respectifs, dans le holistique, dans le spirituel, dans le bien-être, dans la numérologie, dans plein de choses. Et c'est des personnes avec qui je vais m'accompagner pour créer cette expérience, avec qui on va collaborer pour vraiment produire, créer une expérience de qualité, authentique et réellement transformative. Alors, j'ai choisi Bali parce que oui, ces dernières années, j'ai pu découvrir Bali, que c'est une terre qui est vraiment vibrante. On l'appelle pas pour rien la terre des dieux, tu vois. Okay. Ah, je savais pas qu'on l'appelait comme ça. Ouais, la terre des dieux, parce que c'est une terre où les gens ils vivent constamment avec une culture qui est proche du divin. En fait, il y a les cérémonies religieuses, les cérémonies traditionnelles, culturelles. On est tout le temps connecté aux esprits. C'est dans leur quotidien en fait. Hein. Et du coup, tu le sens dans l'air, dans la nature. Ils sont connectés à la nature d'une manière incroyable, dans leur comportement, dans leur manière d'être. C'est palpable dans l'air. Tu vois, tout est vibrant à Bali, et particulièrement à Ubud. C'est là que va se passer la retraite. Et c'est là que va se passer la retraite. Raconte-nous ta première fois à Bali. Tu y es allée, j'imagine, pour un booking ou peut-être pour une raison perso. Mais comment ça s'est passé? Comment tu t'es sentie la première fois là-bas? J'y suis allée parce qu'en fait, j'ai une amie qui s'appelle Amy, qui est DJ aussi, très talentueuse et qui est une magnifique personne, humainement parlant également. Et c'est elle qui me parlait beaucoup de Bali. Alors moi, j'avais déjà entendu parler de Bali, j'avais vraiment envie d'y aller aussi, mais c'est elle qui m'a vraiment donné cet impulse d'y aller pour de bon. Et en plus, ça tombait bien parce que j'avais un booking avec Disco Africa là-bas. Et du coup, je suis partie, je crois, une semaine la première fois, et elle m'a montré un peu tous les endroits, et je me suis sentie à ma place, je me suis sentie chez moi. Wow. Je me suis tout de suite dit, putain, je me verrais bien vivre là-bas, tu vois. C'était aligné, si j'avais pas, ça ne s'explique pas, je me suis sentie vraiment dans mon élément, et je savais que j'allais faire de grandes choses à Bali. Donc pour toi, c'était une évidence, si tu crées quelque chose, c'était là-bas. Ouais. Okay. En tout cas, la première retraite, elle doit se faire là-bas. Elle va se faire là-bas. Elle va se faire là-bas, c'est ça. C'est quoi les éléments essentiels de la retraite? Qu'est-ce qu'on va retrouver durant ce moment? Quand ça se passe? Et quelle expérience transformative tu vas proposer là-bas? Alors, plein de choses. C'est 6 jours, 5 nuits, mais assez complet. Une semaine assez complète. Donc, il y aura pas mal d'activités, des ateliers tels que le breathwork, par exemple. Il y aura une activation Kundalini, il y aura du massage, il y aura des cercles de femmes où on va pouvoir échanger, partager, faire des jeux introspectifs. Il y aura une connexion aussi avec les traditions balinaises locales. Donc, on va faire un bain sacré. Il y aura aussi le bain de glace, histoire de voir aussi... Ouais, c'est challengeant pour voir... je pense que c'est un peu une rencontre avec ton mental. Genre, à quel point ton mental est puissant, tu vois. Parce que je pense que tu dois avoir une conversation quand tu fais un bain de glace, que ça, c'est la seule activité d'ailleurs que je n'ai pas, l'une des seules activités que je n'ai pas testée sur la retraite. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important de le proposer. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, ça m'interroge là, mais est-ce qu'il y a quelque chose autour de la musique, de la vibration? Alors, pardon. Donc, je m'oublie, évidemment. C'est propre à toi, ça. C'est juste ce que je vais faire, moi, en fait. Voilà, très bien. Tout à fait. Donc, il y a aussi de la sonothérapie, mais de la danse extatique, en l'occurrence, que je vais donc proposer moi-même avec un set musical pensé avec les bonnes intentions, avec les bonnes vibrations, avec les bonnes fréquences.
On va aller casser tous ces traumas, tout ce qu'on porte aussi des générations anciennes, hein, parce que la mémoire cellulaire veut que tout ce que nos ancêtres ont porté, on les porte également. Et des fois, c'est des choses qu'on ne doit pas porter, qui ne nous concernent pas, mais avec lesquelles on vit au quotidien. Donc, on va aller décrasser un peu tout ça, se libérer des émotions à travers la danse, à travers le mouvement dans l'espace et en total alignement avec la musique que je vais proposer. Et il y aura une guidance de ma part pour accompagner tout ça. Magnifique. Je voudrais revenir sur un point important parce que pour quelqu'un d'extérieur qui écouterait, il pourrait se dire c'est un peu chelou, elle est DJ, elle fait des trucs, danse statique, machin, mais elle s'y connaît dans quoi en fait? J'ai suivi un petit peu ton parcours de près comme de loin. On avait déjà fait une interview ensemble il y a quelques années où tu m'avais recommandé un très bon livre, Prophétie des Andes, tu te rappelles? La Prophétie des Andes. Et pour être dans des sujets un petit peu similaires aussi, mais ce qui est beau en fait dans ce que tu proposes, c'est que tu incarnes ton message plus que n'importe qui. Parce que on pourrait se dire que tu es une artiste, musique, etc., ça n'a rien à voir, mais bien sûr que ça a à voir. Dans ce qui nous entoure dans le monde, tout est fréquence, tout est énergie. Il y a encore des gens qui vont dire l'énergie n'existe pas, c'est juste ce qui compose notre corps principalement en fait. Exactement. L'eau, l'information, l'énergie, c'est ce que notre corps est composé de ça. Et selon ce qu'on nous dit, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on traverse, selon ce qu'on touche, selon ce qu'on nous remet dans la tête, selon ce qu'à l'école, ce que notre compagnon, notre enfant, notre mère peut nous dire, ça impacte notre énergie. Et en fait, là où je trouve que c'est intéressant que tu interviennes et que tu crées ça, c'est que toi, à la base, tu crées la musique, tu la produis, tu la manipules, tu l'offres, tu la partages. Peut-être il y a quelques années dans un mood, dans un état d'esprit pour peut-être plus festif, artistique, mais petit à petit, la musique t'a apporté quelque chose. Tu as compris que la musique, la fréquence de la musique, une mauvaise fréquence peut complètement te mettre en dépression limite et peut vraiment te déstabiliser, te déséquilibrer et te faire subir ta vie. Tu as aussi compris qu'une bonne fréquence peut venir... tu vois, ce petit nœud dans le ventre qu'on a ou ces poumons des fois qui sont très serrés, ce sont tous ces nœuds qu'on a encaissés tout au long de notre vie. Exactement. Parce que nos parents peut-être n'ont pas fait ce travail de libération, que dans nos cellules, on a toute l'histoire de toute notre lignée familiale. Exactement. Et qu'en plus, nous, on vit des choses qui nous rajoutent des nœuds. Donc en fait, on est tout le temps contracté. Voilà, et qu'on va transmettre à nos enfants. D'ailleurs, on reviendra à ta fille après, mais donc en fait, on a un paquet de nœuds énergétiques. Et ta musique, la musique de manière globale, la fréquence de tous les sons en fait, même tu vois un son comme ça, eh bien va venir impacter en fait cette énergie. Et ce qui est juste incroyable, c'est que bien sûr, tu as une légitimité parce que tu connais la musique, tu connais sa fréquence, tu sais quelle fréquence est bonne ou pas. Et en plus, tu as ce don aussi avec les bols de cristal où tu sais qu'il y a quelque chose qui vient libérer en tout cas l'autre. Donc, je voulais juste rappeler ça parce que c'est ça que tu apportes aussi dans la retraite, c'est cette conscience, clarté de l'énergie et de comment elle impacte notre vie. Et tu en as fait les frais, toi aussi dans ta vie en tant que femme, et autant dans le bien que dans le mal. Et tu veux partager ton expérience que tu incarnes au quotidien par ton art, par cette clarté aussi de la vie. Donc ça, c'est beau. Ça. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est naturel pour moi. Je sais pas comment dire, c'est genre... c'est comme si je faisais la continuité de qui je suis. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement naturel pour moi, c'est organique, c'est une évidence. Et ça vient en même temps que je vis et que je change et que j'évolue et que j'apprends. Et tout ce qui me fait du bien, j'ai envie de le partager. Et voilà, quoi, la musique, pour moi, c'est comme tirer Fela Kuti, hein. La musique, is a spiritual thing. C'est exactement ce qu'il a dit. Et c'est réel, à travers les fréquences, à travers tout ce que tu as dit. Et c'est pour ça qu'après, avoir créé Spiritual Gangsta pour connecter un peu les gens qui sont dans cet état d'esprit, dans ce mindset, dans cette volonté d'être connecté, de se sentir connecté à l'autre, peu importe la manière, peu importe, tu vois, mais avoir cette intention, ce mindset, je voulais les réunir dans une soirée parce que pour moi, la fête aussi, c'est une manière d'exprimer ses émotions. Tu vois, la fête aussi, on peut voir comme ça comme quelque chose de léger, mais on a besoin de légèreté aussi dans notre vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as vu nos corps qu'on fait comme ça, on va parler de légèreté. Mais vraiment, et au-delà de la légèreté qu'on peut voir à travers la fête, il y a une profondeur parce que c'est réel. La fréquence vibratoire, la vibration, tout ça se transmet, c'est une énergie qui existe, tu vois. Donc c'est réel. Pour moi, les retraites, c'est juste continuer ce que je fais, mais juste aller plus en profondeur. C'est l'extension, C'est juste l'extension naturelle de ce que je fais. Et juste, évidemment, pour moi, c'était la femme. C'est le sujet, pour moi, principal de la retraite. Parce que je sais, en tant que femme moi-même, qu'on en a besoin.
Et je pense qu'une retraite faite par une femme pour les femmes, ça a encore plus de Bien sens, sûr. tu vois. Alors, peut-être question bête, mais pour moi, il n'y a pas de question bête, mais pourquoi les femmes et pourquoi les femmes, ça te touche autant? Pourquoi tu penses que les femmes ont tellement besoin de ce genre de moments plus que n'importe qui d'autre? Parce que j'en suis une, que comme je te l'ai dit, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vis au quotidien, je sais à quel point c'est évident. Mais j'entends les discours de mes amis, j'entends les discours de ma famille. J'ai écouté l'histoire de ma mère et de sa mère auparavant. Et en fait, oui, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin parce que on est les ambassadrices de ce monde que on est extraordinaire. Je suis désolée. Franchement, je te jure, j'ai tellement de respect pour la femme et plus le temps passe, plus j'ai du respect pour la femme, plus je vois à quel point on crée des choses extraordinaires, on entreprend, on est maman, on est multitask et on fait de belles choses, tu vois. Je sais pas, c'est pour moi une évidence. Ouais. Je pense que vraiment, je le fais pour les femmes, mais ça vient vraiment du plus profond de mes entrailles. Donc, je sais que je le fais pour elles et qu'en les guérissant, elles, je me guéris aussi. Complètement. Ouais. Tu vois? C'est un cercle vertueux. Voilà. Tu parlais des femmes de ta vie, ta maman, ta fille. Qu'est-ce que ta mère t'a transmis? Alors, sans rentrer dans le détail, mais est-ce qu'elle t'a transmis peut-être un beau message, un héritage qui aujourd'hui te donne de l'espoir sur la femme? Est-ce que ta fille t'enseigne des choses au quotidien dans, justement, tu sais, les enfants, ils sont tellement spontanés, tellement vrais. Ouais. Qu'est-ce que ces femmes de ta vie t'enseignent au quotidien et qui te donnent cette force? Ah là là. Alors, ma mère, c'est vraiment la femme forte qui s'est jamais arrêtée, en fait. Tu vois? Et je pense que je l'ai pris d'elle, ce côté boss lady, tu sais, qui s'arrête pas, qui travaille, qui est là, qui est passionnée, parce elle est coiffeuse, mais elle est passionnée. Et ma mère n'a jamais pris un jour d'arrêt de travail. Ah ouais. Elle n'a jamais pris un jour d'arrêt de travail, tu vois. Okay. Ça fait, je sais pas combien d'années qu'elle fait ça. Et donc, c'est une battante. C'est une femme forte qui est vulnérable, mais qui s'autorise pas, tu vois. Et c'est une carapace. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître pour savoir à quel point, en fait, cette carapace qui paraît dure au premier abord, et ben en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de sensibilité derrière. Énormément, tu vois. Et ma fille, c'est ma force, c'est mon moteur. J'ai envie de tout ce que je fais, j'ai envie qu'elle soit fière de moi, j'ai envie qu'elle se dise que, quand elle sera grande, qu'elle se dise, waouh, ma mère, elle a fait tout ça. En fait, il n'y a rien qui est impossible. Si je me donne les moyens, si j'y crois, si j'ai confiance en moi, genre, il n'y a rien qui est impossible en vrai. J'ai envie qu'elle se dise ça. Et en même temps, c'est ma force et en même temps, c'est mon talon d'Achille. Ouais, j'ai dit ta faiblesse aussi. Tu vois? Yes. C'est mon talon d'Achille. C'est mon talon d'Achille. C'est-à-dire que, je sais même pas. Est-ce qu'on peut expliquer ça? L'amour inconditionnel, c'est là. C'est quand t'as un enfant. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de condition. Tu aimes? Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, c'est puissant. Mais c'est mon talon d'Achille. C'est-à-dire que tout ce qui la touche me touche fois 1000. Qu'est-ce que tu aimerais que ta fille se dise dans quelques années de ce que tu as construit, notamment avec ces retraites pour les femmes? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle retienne? C'est un peu comme un livre qui reste à vie. Toi, peut-être que ton parcours va rester en fait ancré en elle. Qu'est-ce qu'elle pourrait se dire, cette petite fille qui deviendra à son tour, elle aussi, femme? Oh là là, je sais pas. J'aimerais qu'elle soit fière de moi déjà, qu'elle ait envie de devenir la meilleure version d'elle-même pour elle et pour les autres, et qu'elle soit dans l'amour, qu'elle soit pas dans la peur, qu'elle soit dans la confiance en elle, et que j'espère que à travers ce que j'ai fait, my legacy, je lui aurais partagé ça. D'être à la fois forte, parce que je suis une putain de meuf forte au quotidien. Yes. J'ai l'air douce comme ça. Je le suis, mais il y a une vraie force derrière. J'ai une vraie force derrière pour accomplir tout ce que je fais. Mais voilà, j'ai envie qu'elle se dise, voilà, je peux tout faire. Ma mère me l'a montré. Elle a été plein de versions d'elle-même. Elle s'est pas mis de limites. Et je vais faire de même. Tu vois. Je sais pas, je me dis ça. Magnifique. J'espère avoir cette conversation avec elle plus tard.
Yes. Aïe, aïe, aïe. Parlons un petit peu de ta casquette, casquette, chapeau, voilà. On est multicasquette. Yes. Parlons un petit peu de cette casquette d'entrepreneur parce que parfois on oublie qu'une artiste, c'est aussi une entrepreneur, qu'une femme qui crée des événements et des retraites, c'est aussi une femme d'affaires, une boss. Comment tu fais pour cumuler un petit peu tout ça, cette vie de maman, de femme, de sœur, d'amie, d'enfant, d'entrepreneur, d'artiste Bah voilà, t'as perdu ta casquette. Comment fais-tu? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Non, franchement, des fois, je ne sais pas. Je me dis, en fait, t'es folle. Mais vraiment. Parce que... C'est une qualité pour un artiste d'être un peu folle, quand même. Moi, je trouve que c'est... Tu dois être un peu fou, de toute façon, pour faire tout ce que je fais. En vrai, tu peux pas... tu dois être un peu folle. Mais comment je fais? Est-ce que t'es entourée? Est-ce que t'es organisée? Je suis entourée. J'ai ma maman, heureusement, qui est là déjà pour me soutenir par rapport à ma fille, pour que des fois, elle puisse me relayer. J'essaye de faire en sorte qu'elle me relaye quand même le moins possible et d'être là au maximum sur le temps où je suis avec elle. J'essaie d'avoir une vie saine, par moment, parce que c'est pas tout le temps, parce que forcément, je suis pas non plus complètement lisse, je m'accorde, plein de choses, mais j'essaye d'avoir un espèce d'équilibre où, parfois, je suis super saine, que ce soit dans ce que je mange, tout ce que je consomme. Donc, consomme ne veut pas dire que nourriture. Donc, tout ce que j'écoute, tout ce que je vois, tout ce que je mange, tout ce que je vis, j'essaye d'être saine pour compenser des fois le moment où j'ai ma vie d'aloca et que quand je suis dans ma vie d'aloca, je l'assume très bien, en fait. Mais voilà, j'essaie d'avoir un équilibre comme ça qui fait que voilà, au moins, ça tempère. Et puis, je m'accorde des fois des jours off, chose que je ne faisais pas avant. Parce que même si nous, les DJ, on a l'impression que, on est tout le temps en voyage, on est tout le temps en off quelque part, parce que, mais tu voyages, t'es à l'étranger et tout. Ouais, mais en fait, c'est short. On y va, on mixe, on repart. Finalement, on n'a pas vraiment de temps pour se reposer. Derrière, en backstage. Tout le travail derrière. En amont aussi, les préparations et tout ça, le time difference, donc, j'essaye de compenser comme ça, tu vois. Et puis, la spiritualité, évidemment. Donc, j'ai mes petits rituels personnels, voilà, au quotidien, tu vois. Tu sais, souvent, j'ai l'impression que inconsciemment, on peut avoir, des croyances limitantes, comme on dit. C'est-à-dire que des choses qui nous freinent un peu dans ce qu'on fait parce qu'on est... Malgré ce qu'on pense, on est ancré dans des choses, dans des schémas, parce que l'école, la société, la télé, les médias, machin, nous ont mis dans des espèces de croyances qui nous freinent. Moi, j'ai l'impression, depuis quelques années, qu'il y a beaucoup de croyances limitantes comme ça que tu as fait sauter et qui te permettent d'oser davantage de choses, dont cette retraite. Est-ce que tu as conscience de ces croyances, justement, qui ont sauté chez toi et qui te permettent de t'exprimer encore plus, de créer encore plus, d'être encore plus alignée à la femme que tu es? Alors, les croyances limitantes, déjà, celles qui veulent nous mettre que dans une case. Que si on est DJ, par exemple, ou peu importe le métier, on peut faire que ça. Bon, dans mon métier, la musique, il faut que choisir qu'un seul genre musical. Ou alors, t'es maman, tu peux pas être artiste, tu peux pas voyager, tu peux pas... Voilà, il suffit de s'organiser, en fait. Il y a que les limites qu'on s'impose qui existent, en fait. Moi, je pars de ce principe, mais après, c'est du travail, c'est de l'organisation, c'est une rigueur. J'ai arrêté d'écouter les gens, j'ai arrêté d'écouter les on-dit, j'ai arrêté de vouloir rentrer dans une case, correspondre à un certain dictat, une idée de ce que doit être la femme ou de ce que doit être une DJ, de ce que doit être une... Aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où je veux que de la qualité. Yes. Donc, c'est qualité dans tout ce que j'entreprends. Je me force pas à être dans des endroits où j'ai pas envie d'être. Je me force pas à être en contact avec des gens avec qui j'ai pas envie d'être. Tout mon réseau amical, aujourd'hui, il est choisi avec intention. Enfin, voilà, je ne m'impose rien qui ne me paraît pas aligné avec qui je suis profondément. Chose que je faisais avant. Chose que je faisais avant parce que j'étais en mode faut faire. Non, si je fais pas ça, je vais pas arriver là. Mais tous ces aspects-là qui peuvent être importants, c'est pour moi un peu superflu et je veux plus être dans le superflu. Magnifique. Peu importe si ça va peut-être me défavoriser sur certains points
Aujourd'hui, voilà. Là où j'arrive pas à accéder parce que je reste dans mon authenticité, je le crée moi-même. Ouais, voilà. Ouais. Tout simplement, en fait. Génial. Tu vois, je me dis, OK, je force rien. Si les relations ne se créent pas, en fait, dans mon métier, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un certain à un moment donné, tu as un plafond de verre. C'est-à-dire que, si t'es pas au bon endroit, au bon moment, à parler avec les bonnes personnes, te faire apprécier par les bonnes personnes, il y a certains milieux que tu ne vas pas accéder, tu vois. Et aujourd'hui, je suis un peu détachée de ça, dans le sens où, tout ce qui vient à moi, tout ce que j'ai réalisé ou que j'ai eu par rapport à ma carrière jusqu'à présent, ça l'a été de manière organique, tu vois, naturelle. J'ai rien forcé, ça a été un désir de part et d'autre. Mais aujourd'hui, c'est plus des choses que je vais forcer, que je vais pousser, que je vais, créer. Quitte à ce que ça se fasse autrement, mais tu forces rien, en fait. Je force rien. Si ça vient pas, je le crée. S'il y a une frustration de ma part, je la transforme en énergie créatrice. Ça veut dire que je vais essayer de réaliser moi-même ce qui me manque. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de créer Spiritual Gangsta à la base. Ouais. C'est parce qu'il n'y avait pas le genre de soirée qui me faisait vibrer. Ouais. T'as commencé à faire des lives, etc. Ouais, c'est ça. Yes. Ouais. Je me suis dit, mais comment on peut être déconnecté à ce point, en fait? Genre, OK, on est enfermé, on est chez nous et tout, mais ça fait partie de notre essence, nous, les êtres humains, d'être connectés aux autres, tu vois. Donc voilà, je me suis dit, on va commencer des lives, tac, je connais des DJ talentueux un peu partout dans le monde. Au-delà de la musique et du bien que ça procure à travers les DJ sets, je voudrais aussi qu'il y ait de l'art, je voudrais aussi qu'il y ait du yoga, je voudrais que la méditation, etc., tu vois. Et donc, j'ai connecté tout ce beau monde-là pour réaliser ça en live. Et du coup, on se retrouvait en live avec des gens qui suivaient. C'était juste génial. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit, mais il faut que ça existe dans le réel, en fait. On va créer un événement et ça a commencé avec la fête de la musique il y a 5 ans. Oui. Ouais. J'y étais, je me rappelle. Ouais, oui, tu étais, mais c'est vrai. Yes. Et donc, toutes les personnes se sont retrouvées en réel. En fait, je suis contente que tu partages tout ça. Merci pour ce que tu dis, parce que ça résonne beaucoup avec cette notion de liberté. J'ai l'impression que pour toi, cette valeur de la liberté, elle est hyper importante. Justement, on parle du Covid, tu vois, on rabâche beaucoup ce qui s'est passé pendant le Covid et où les gens disent qu'on a perdu cette liberté, d'autres qui vont dire on l'a retrouvée justement dans cette période. Bref, mais pourquoi je parle de cette période? Parce qu'il y a aussi beaucoup de coachs, formateurs, artistes, etc., qui se sont beaucoup mis en avant sur les réseaux avec un discours un peu limitant, je trouve. Oui, il faut faire ci, il faut pas lâcher, il faut faire ça. Beaucoup dans le faire, beaucoup dans reproduire cette stratégie. Si tu veux cartonner, crée ton réseau comme ça, fais ci. Ouais. Tu vois, et moi, je commence à saturer un peu de ces discours-là où il faut suivre une trame, un process pour réussir, pour être heureux, machin. Tu vois, les trucs dev perso un peu bullshit, là. Et moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, déjà, on peut créer ce qu'on veut. Tout est possible, en fait, avec notre fréquence à nous, avec ce qu'on a envie de créer, avec notre besoin, avec ce qu'on... Tu vois, enfin... On passe tous par des périodes où on subit, on a une problématique. Il y a une solution, mais cette solution, c'est pas celle qui est toute faite qu'on nous impose, c'est celle qu'on veut créer. Souvent, on cherche à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement, ouais. Voilà. Et souvent, la réponse, elle est à l'intérieur. Ouais. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que la retraite, Goddess Escape, eh bien, c'est un peu ça, c'est se reconnecter avec cet intérieur pour ensuite oser créer ces moments-là. Grâce à différentes expériences transformatives, avec tout ce que tu crées, pour justement récupérer cette liberté d'être, cette liberté de, voilà, d'être vrai, d'être soi, d'être dans le mouvement qu'on veut, d'être dans le lâcher-prise total si on veut, d'être dans ce qu'on veut, en fait. Et comment ça résonne pour toi, cette notion de liberté? Ben justement, c'est accepter de ne pas tout le temps faire. Et d'être. Être. Non, mais ça a l'air con, mais être, quoi. À quel moment on a switch, nous, l'humanité, à faire plus que d'être? On fait 98% du temps. Sinon, on a l'impression qu'on passe à côté de sa vie, qu'on n'est pas productif, qu'on est dans l'échec, tu vois. Culpabiliser. Tu te rends compte? Alors, je n'invite personne à arrêter de travailler. On est bien d'accord, on n'est pas là-dedans. Mais il faut trouver son équilibre personnel, il faut trouver quelque chose, une balance, une ressource, un moment où tu te retrouves, tu vois. C'est pour ça que je l'ai appelé d'ailleurs Goddess Escape, c'est parce que je me suis dit, OK, escape,
En fait, c'est pas s'échapper de la vie, mais c'est justement pour que la vie ne nous échappe pas. Ok. Tu vois? Waouh. Mais c'est vrai. Donc, je pense que la liberté aussi, c'est déjà faire des choses qui nous correspondent, ne pas s'inventer un rôle, ne pas s'inventer un personnage, être dans l'authenticité. Tu peux être entrepreneur, être une businesswoman et rester dans l'authenticité. C'est pas incompatible, en fait. Mais faut que ça te ressemble. Faut que ce que tu fais, ce soit réellement quelque chose qui te ressemble et qui est la continuité juste de qui tu es. Je sais pas si je parle un langage qu'on comprend quand je parle comme ça. Je pense qu'on se reconnaît tout dans ce que tu dis, vois, parce que moi, ce que j'entends, en fait, c'est juste s'écouter et vivre. C'est ça. Tu vois? Pas oublier de vivre. C'est bien de faire, mais... Eh ouais. Hein, en fait, l'équilibre... Tu sais, moi, ça me rappelle ce truc... tu parlais de méditation. Tu sais que j'aime beaucoup cette pratique. Non seulement tu aimes beaucoup, mais tu t'y connais. Mais je sais pas si tu le savais, mais... tu vois, il y a beaucoup de personnes qui associent ça au bouddhisme, mais bien avant que le bouddhisme existe, parce que bouddhisme, c'est lié à Bouddha, donc à la naissance d'un homme. Avant même le bouddhisme, en fait, la pratique de la méditation existait, mais pas comme aujourd'hui pour se recentrer, pour travailler sur soi, pour éduquer son ego, pour revenir à soi. C'était pas pour ça. À la base, en fait, faut savoir que l'être humain, avant toutes ces conneries là de société, l'être humain, quand il était connecté à la nature, quand il allait un peu mieux que maintenant et qu'il n'avait pas toutes ces conneries de consommation autour, en fait, il était profondément connecté à lui, mais il avait plus de mal à se connecter à l'univers, à l'autre. Et la pratique de la méditation, à la base, cette posture, cette verticalité, cet ancrage, la respiration, le fait de s'explorer de l'intérieur, d'observer ses pensées sans jugement, etc., c'était vraiment un moyen de connecter à l'autre. Et c'est pour ça qu'on méditait les yeux ouverts à l'époque. Ah ouais? Donc l'idée, c'était vraiment de réaliser un peu ce qui se passe dans l'univers et de connecter. Et c'est pour ça qu'on appelle la voie du juste milieu, c'est-à-dire... il y a moi, ok, je sais qui je suis, mais il y a l'autre. Et comment je compose avec cet autre pour me respecter, le respecter et créer une vie qui soit en accord. Et puis petit à petit, ça s'est déformé parce que l'être humain, on est tellement focus sur l'autre, le regard de l'autre, et je fais pour l'autre, et je fais pour mon patron, je fais pour mon mec, je fais pour mes enfants, mais moi, je ne sais plus qui je suis. Donc aujourd'hui, la pratique de la méditation, c'est plus pour se recentrer. Et moi, j'aime dire que en réalité, cette pratique aujourd'hui, c'est les deux. C'est pour ça que méditer les yeux mi-clos, c'est hyper cool parce que tu es à l'intérieur de toi, en même temps tu prends conscience de l'autre et tu jongles entre les deux, d'où la voie du juste milieu. Et ça me fait penser à ce que tu dis parce que il y a cette écoute de l'autre, cette écoute de soi, cette liberté d'être. En fait, tout ça, mais toutes ces pratiques, dont les expériences que tu vas nous partager lors de la retraite, c'est ça. C'est-à-dire que ouais, on est dans une société où on connecte avec l'autre, comme ce que tu crées avec Spiritual Gangsta pendant le Covid. On a besoin de l'autre. Mais bien sûr. On peut pas être tout le temps pendant 4 jours dans son lit à dormir. On peut pas être tout le temps comme ça. Par contre, ces moments-là nous permettent de se rappeler ça. Et l'idée, c'est de prendre conscience de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui est à l'intérieur de nous pour vivre librement, sans se soucier en fait du poids de l'autre. Mais quand je dis l'autre, parce que ça, c'est la vraie prison en fait. Tu vois, à l'extérieur. Et c'est ça la prison. C'est ça la prison. C'est ça la prison. Qu'est-ce que tu voudrais livrer comme message avant cette retraite aux femmes qui subissent peut-être leur quotidien, qui elles aussi peut-être ont paumé leur passeport et se retrouvent 4 jours bloquées à chialer leur race et à se dire putain mais j'en peux plus de cette vie, je sais plus quoi faire, mais j'ai cette volonté de me relever, de vivre, j'ai cet espoir que c'est possible, mais là tout de suite je subis. Vas-y, j'ai besoin d'une bouée de sauvetage. Tu vois, qu'est-ce que tu as envie de leur dire et qu'est-ce que tu pourrais leur proposer lors de cette expérience? Eh bien, tout simplement pour une fois, s'offrir un cadeau à elle-même. Offrez-vous un cadeau à vous-même. En fait, c'est votre cadeau à vous-même. On croit que la vie, c'est infini, mais en fait, à un moment donné, il faut penser que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Demain, c'est pas promis. Et du coup, il faut se dire que tu mérites de prendre du temps pour toi. Tu mérites de recevoir. Tu mérites de t'accorder un moment où, là, tu vas juste faire un stop et sans culpabiliser. Surtout sans culpabiliser parce que tu le mérites pour prendre soin de toi, te reconnecter à ton essence, retrouver ton pouvoir parce que tu as du pouvoir. Mais des fois, on oublie
Tu vois, On cette s'oublie. détermination dans tes yeux quand tu parles de pouvoir, c'est ça qu'on veut voir Mais pour la retraite. C'est vrai. Et voilà, tu es une goddess et il est temps de te le rappeler. Il est temps de retrouver voilà, qui tu es, te retrouver, de te reconnecter à ton essence et de prendre ce temps pour toi et d'accueillir. Voilà. Et après, de mettre en place, grâce à ça, des choses au quotidien pour ne plus jamais arriver à ce moment-là où tu es au bord du gouffre, quoi. Tu vois? C'est juste au quotidien, en comprenant, en s'écoutant et en remarquant que, OK, là, j'ai besoin d'un break. Là, j'ai besoin d'un break. Et je m'écoute, en fait. C'est ça. Génial. Je leur dirais. J'aimerais beaucoup qu'on parle aussi des bols. Tu as été bouleversée par des expériences avec les bols. Tu as choisi de te former à ça, de comprendre en fait le process du bol, de la fréquence sur le corps, etc. Quand tu pratiques des soins avec les bols, quand tu vas le faire aussi lors de la retraite, comment ça se passe? Explique-moi un petit peu qu'est-ce qui vient nous chambouler comme ça pendant une séance, pourquoi la fréquence elle agit, comment toi, quelle est ta sensibilité dans ta pratique des bols? Alors là, déjà, tu touches un sujet sensible parce que j'en ai cassé un. Ah mince! Sérieux? Aujourd'hui? Non. Mais non! T'en as 7, c'est ça? Non, j'en ai pas 7, j'en ai 3. Ok. Donc du coup, là, j'en ai 2. Wow. Non, c'est un petit garçon qui est dans la classe de ma fille qui est venu à la maison et il voulait toucher les bols. Et j'ai dit, mais bien sûr! J'ai dit, mais bien sûr, bien sûr. Et tout allait bien jusqu'à ce qu'il jette la tige, tu sais, au milieu du bol. Et ça fait cac! Donc voilà, mais mince. voilà, je vais en racheter un. Mais comme il m'avait choisi ces bols-là, tu vois. ouais, puis c'est particulier. Tu sais, quand tu les choisis, enfin, je suis vraiment allée dans la pièce ce jour-là. J'ai écouté et c'est comme si le bol il m'avait parlé, tu vois. Et je me suis dit ah ouais, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Et hop, je suis partie comme ça. Donc je me suis dit mais comment je vais le remplacer? Comment? Il y a pas de hasard. Mais bref. Il y a pas de hasard. Cette cassure, tu vois. Oui, voilà, je vais le prendre comme ça. Comment se réconcilier? C'est ça. Mais voilà, oui, je suis convaincue par la sonothérapie et notamment les bols en cristal. Et personnellement, au quotidien, je l'utilise pour moi, pour ma fille, pour nous retrouver quand on a des moments où on a besoin de se calmer, se reconnecter ou évacuer des émotions. Et donc, c'est un art, parce que pour moi, c'est un art qui m'affectionne particulièrement et dont je suis convaincue des vertus. Donc, je vais le pratiquer. Je ne sais pas si je vais le pratiquer sur la retraite. Je ne sais pas si je vais le pratiquer sur la retraite. En tout cas, sur cette retraite-là. Ouais, oui. Là, je suis plus dans l'ecstatic dance. Mais en tout cas, si ce n'est pas moi qui le pratique, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Magnifique. Tu sais, pendant que tu parlais des bols, bon déjà, sorry, je ne savais pas qu'on avait cassé. Cette musique était dans ma tête et je te revoyais... Moi, ce qui me fascine chez toi, c'est la posture, enfin, comment dire ça? Ouais, cette espèce de posture, ton attitude, en fait, quand tu mixes. Ça peut paraître chelou, ce que je dis. Ah ouais, le contraste. Mais, non, mais en fait, t'es possédé, tu incarnes, et en fait, on sent que tu donnes et que tu reçois. Enfin, en fait, tout ce que tu dis, ça se sent quand tu mixes. T'as des DJ, en fait, quand ils mixent, ils sont à fond dans leur musique, ça se voit que c'est passionnant, ou il y en a qui sont plus méticuleux. Mais toi, t'es possédé, mais dans le bon sens, tu vois, c'est-à-dire que on sent que tu donnes, on sent que chaque musique, elle est pas là par hasard, on sent que, et puis, ta manière, des fois, de stopper, d'envoyer au public, de les regarder, de ton corps, il vibre, il reçoit, des fois, tu pleures, tu t'es là. En fait, t'es possédé quand tu mixes. Et je suis en transe. On sent, tu vois, quand tu parles de danse statique, en fait, ça m'étonne même pas, parce qu'en fait, tu incarnes ça depuis des années. Et, est-ce que tu as un souvenir, une anecdote comme ça quand tu mixais, où vraiment tu as ressenti un truc de fou, ou quelqu'un du public t'a envoyé quelque chose de dingue, ou peut-être un partenaire, DJ ou autre, danseur à côté de toi? Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a filé des frissons et qui te confirme vraiment que t'aimes tellement ça, tu vois? Mais en fait, à chaque fois qu'il y a de la magie, ça me rappelle à quel point j'aime mon métier. Je dirais pas une anecdote en particulier, j'en ai plein. C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, juste pour revenir sur le fait que tu dis quand tu mixes et tout, ton attitude, ton énergie, elle est incroyable et tout. Et souvent, on me dit qu'elle est en contraste avec l'analyse de tous les jours, tu vois, quand je parle et tout. Ouais. Tu vois, quand des fois je rencontre des gens et tout, on discute, et puis ils me disent tu fais quoi dans la vie? Et je dis je suis DJ.
Ah bon? Je savais que c'était une artiste. Ouais. Je savais que tu sais, parce qu'on imagine le DJ hyper dynamique et tout. Et quand on me parle et que je suis peace et que tu me vois comme ça chill et tout, tu te dis pas, la nana, elle est DJ, tu vois. Donc on me dit, ouais, mais je pensais que t'es plutôt une chanteuse de soul, R&B et tout. Et puis après, quand on me voit mixer, on me dit, ah ouais. Quand on va mixer, ah ouais, en fait, elle est tarée. Mais ouais, parce qu'en fait, j'ai tout ça en moi. J'ai pas seulement la nice chill, la nice truc. J'ai toute cette énergie, tout ce feu aussi que tu ne vois pas. Mais attention. Donc voilà. Mais pour revenir à l'expérience, ce qui me rappelle tous les jours que j'adore mon métier, c'est vraiment, comme tu dis, l'échange, réellement. Et j'ai la chance d'avoir vécu tellement de moments qui font que, je suis reconnaissante, tu vois. Et pendant la fête de la musique, qui est quand même un jour assez particulier pour la Spiritual Gangsta notamment, c'est que c'est dehors et tout, vu que c'est dehors et vu que il y a pas seulement de la communauté de la Spiritual Gangsta, mais aussi les gens du passage, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver en soirée, mais qui découvrent et qui se disent ah ouais, il y a quand même cette énergie là qu'on peut retrouver et tout. Et le fait que ce soit dans la rue, le fait que ce soit bon, tout ça fait qu'il y a quand même une magie qui est particulière ce jour-là. Et je me suis retrouvée à mixer dans la rue, au milieu Enfin, Paris, le 11e arrondissement, tu vois, on est vraiment dans un truc... Et là, tu vois, les gens qui chantent ensemble, à l'unisson, une énergie incroyable, des gens de tous les âges, des enfants aux mecs de 77 ans, diversité incroyable. Et tu dis, ah ouais, c'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est pour ça que je fais ça. Et ça, je l'ai vécu à Paris, je l'ai vécu en Afrique du Sud, je l'ai vécu à New York, je l'ai vécu au Brésil, je l'ai vécu, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a cette magie-là, cet amour, cet échange, putain, je me dis, ah ouais. Vraiment, hein, je me dis, putain, j'ai de la chance. En vrai, c'est vraiment un cadeau. À New York, j'avais mixé pour Afropunk, je me souviens. En plus, je m'étais pris la tête parce que je voulais marquer les esprits. Je dis, non, je vais pas faire juste un set... classique, je vais faire un set avec des messages, je vais parler de ci, de ça et tout. Donc, j'avais commencé par Poème, j'avais terminé par un mash-up en live de Nina Simone avec un son de Jay-Z, bref, un truc de fou. Et à la fin du set, j'ai des gens qui pleuraient, qui me serraient dans leurs bras. T'es venu me voir après pour me dire non, vraiment, merci et tout. J'étais, ah ouais, c'est puissant. C'est putain de puissant. Tu vois. Je pense que là, on a la preuve que c'est thérapeutique, la musique. Hein. C'est thérapeutique. I'm sorry for those who don't know. Non, c'est thérapeutique. Tout est dans l'intention que tu mets dedans. Docteur Anaïs. Non, je prendrai pas cette responsabilité. Non, mais oui. Tu guéris. On essaye, en tout cas. À mon humble niveau, on va dire que j'essaye d'augmenter ou d'améliorer la fréquence vibratoire de ce monde, mais à mon niveau, tu vois. Si tout le monde fait un peu ça, je pense que si tout le monde faisait un peu ça, peu importe dans quel métier, en fait, on peut tous faire ça à notre manière. Le monde irait mieux. Tu vois. Je pense que tu le fais divinement, ça fait du bien d'avoir des moments comme ça et d'avoir des retours vrais. J'aurais aimé échanger avec toi sur plein d'autres sujets, mais je pense qu'on a fait une bonne heure là déjà. Mais j'aimerais juste qu'on finisse cette interview. Est-ce que tu peux nous partager un moment fort de ton parcours, une date, un lieu, un pays, une rencontre en tant que DJ, en tant qu'entrepreneur, en tant que guérisseuse? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué et partage-nous un petit peu ton ressenti de ce moment-là et comment ce moment t'a peut-être permis de t'accomplir encore plus en tant que femme? Bonne question. Je sais qu'il y a des pays que tu affectionnes particulièrement, mais... Là, dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer ma mère spirituelle, ma sœur spirituelle, I don't know. Mais quand j'étais au Brésil et que j'ai mixé pour Afropunk, c'était la tête d'affiche, c'était Erykah Badu. Ah, tu l'as rencontrée? Ouais. J'ai rencontré. On s'est pas posé pour prendre un thé, mais bientôt. Prochain step. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de prendre une photo avec elle, d'échanger 2-3 mots, et ça m'a suffi pour me dire. C'était juste the goal de la croiser, de la voir, et inspiration évidemment dans tout ce qu'elle fait. Erykah Badu, quoi, en fait. Je me suis dit, bon, j'ai croisé Erykah Badu, je peux rentrer chez moi.
I'm fine, tu vois. Vraiment, Magnifique. vraiment, un gros respect pour cette dame. Pour tout ce qu'elle fait à travers la musique. Enfin, est-ce que je dois présenter Erykah Badu, en fait? Incroyable. T'as partagé un truc très puissant en plus d'elle dans ta story, je crois, il y a quelques heures ou quelques jours, je sais plus. Ouais. Incroyable, cette femme. Elle est incroyable. Un message, un dernier mot, un message à... Allez, on laisse les hommes un peu tranquilles, à toutes les femmes de ce monde. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes? Qu'est-ce que tu nous dis? Je t'écoute. Qu'est-ce que je te dis, déjà? Non, qu'est-ce que je dis aux femmes? Donnez-vous du love, en fait. Donnez-vous du love. Je sais bien donner du love aux autres. Continuez à le faire. Mais donnez-vous du love à vous. Parce que pour tout ce que vous devez faire, pour tout ce que vous devez accomplir, vous avez besoin de vous sentir bien. Si vous n'êtes pas complète vous-même, vous ne pourrez pas continuer à faire ce que vous faites bien. Même pour vos enfants, pour votre famille. Il faut prendre soin de soi aussi. Et en premier même. Parce que si le vase, il est vide, tu vas verser à qui? Alors, on fait comment? Et puis, merci à toi. Merci pour ce podcast. Merci d'avoir créé ce moment où je peux débloquer le chakra de la gorge. Bien débloqué, là. Vraiment? Vraiment, on a fait les frais. Il y a 3 séances de bol qui sont passées en 1 heure. Mais ça, vraiment. Donc, merci à toi pour ton talent et pour la personne que tu es, la femme que tu es, la journaliste exceptionnelle. Et voilà. Tout ça, si c'est de la sororité, tu vois, on s'élève entre nous. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a tendance à... Et là, je m'adresse à toutes les femmes. On a souvent tendance à penser que... Et les expériences nous mettent un peu dans ce truc-là, parfois, où tu dis, mais en fait, c'est chaud, je peux compter sur personne, je suis pas soutenue. Donc, je vais faire seule. Et c'est pour ça qu'on est un peu dans cette posture de femme forte, de femme indépendante, parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est cool d'avoir des rappels aussi, de voir que parfois, on a le choix et on peut aussi s'entourer de personnes avec qui on va s'entraider, on va s'élever. Exactement. Et je pense que c'est ce qui va se passer au mois de juillet à Bali. Rappelle-moi les dates. Du 26 au 31 juillet. Yes, rendez-vous à Bali, j'y serai. Écoute-moi bien, hein. Là, je fais la promesse que j'y serai. Je veux absolument vivre cette expérience en tant que femme. Là, il y a un journaliste, on la laisse de côté. En tant que femme, je viendrai. C'est magnifique. Et j'espère même pouvoir parler de ta retraite après, justement, pour voir comment nous, toutes ensemble, on s'est transformés grâce à toi, grâce à ce que tu crées. Merci. Je pense que ta fille, elle va être hyper fière de sa maman dans quelques semaines, années, décennies. Merci infiniment pour tout ça. Je te souhaite beaucoup de succès, mais tu vois pas le succès successful dans toute ta vie, en fait. Beaucoup de succès de cœur, beaucoup de succès d'accomplissement personnel, beaucoup d'amour pour toi et pour tout ce que tu fais. Merci Anaïs. Merci à toi, vraiment, parce que tu es une femme extraordinaire. Faut pas faire pleurer les gens ici. Non, vraiment, et même en dehors... après, je sais pas si tu voudras le garder pour le podcast ou quoi, mais vraiment merci parce que tu me soutiens, pas seulement du côté professionnel, donc vraiment, même pour ma fille et tout, je suis hyper reconnaissante pour toi. On se soutient. Merci à toi.